Coucou, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, j'avais envie de faire un tirage ce soir, comme un peu la dernière fois sur les liens d'âme. Donc je vais procéder toujours comme la dernière fois je vais pas dire forcément masculin, féminin. Prends ce qui vous parle parce que je trouve que parfois on est assez mélangé au final au niveau des énergies. Donc vous choisirez, vous verrez, vous entrerez en résonance ou pas avec un des deux côtés et puis vous verrez si l'autre côté entre en résonance avec votre autre ou pas. Voilà, c'est une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous véritablement. J'ai beaucoup aimé vos retours la dernière fois, j'ai eu beaucoup de retours aussi bien dans les commentaires mais en privé également pas mal. Pour me dire que ça vous avait vibré. Oh, je zozote avec cet appareil parfois. J'ai pas réenregistré d'hypnose, j'espère que je vais bien y arriver. Mais en tout cas, oui, j'ai été je crois que c'est assez rare d'avoir autant de retours sur les personnes que ça a fait vibrer vraiment à l'intérieur d'elles, au niveau de la guidance. Voilà. J'espère en tout cas que ça pourra vous parler, vous aider, vous accompagner sur ce chemin. Pas toujours évident, et puis d'autant plus actuellement où les énergies sont très fortes, très bousculantes, je le sais, je le constate aussi bien en moi qu'à l'extérieur de moi. Effectivement, il y a beaucoup d'énergie de changement et de beaucoup d'épuration. Moi, je ressens énormément, c'est ce que je disais à quelqu'un tout à l'heure. Je trouve que la météo, elle est à l'image de nous. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans une phase, pour l'instant, encore de renaissance. On n'a pas cette impression-là, mais plutôt une phase assez introspective, assez en profondeur, pour aller rechercher vraiment au fond de nous. C'est comme si la météo nous accompagnait dans ce moment qui nous ramène plus à nous-mêmes, à l'introspection en nous-mêmes. Je dis on a plutôt envie d'être avec un plaid sur son canapé, avec un thé, une tisane, et puis à aller voir en soi. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Vous savez, c'est un temps à avoir le nez qui coule. Bon. Donc j'ai plein de jeux là parce que j'ai fait des guidances, j'ai pas rangé les jeux parce que je pensais faire le tirage déjà même un peu plus tôt. Donc je vais voir ce qui me... Je vais commencer par l'oracle des chamans pour savoir en fait quel conseil sur quoi chacune des parties peut travailler, et on fera le lien au milieu comme la dernière fois. J'ai trouvé que c'était sympa comme format. Je crois que vous avez aimé aussi. Voilà, en tout cas, pensez à boire beaucoup d'eau. J'ai vu ça en guidance ce matin et je l'ai marqué sur mes réseaux. Comme quoi, j'ai reçu en information comme quoi on était les corps physiques et les corps énergétiques, étaient en grand nettoyage et qu'il y avait besoin de boire beaucoup d'eau. De boire. De l'eau. Donc on va voir, on va faire un paquet de chaque. Voilà. Juste pour avoir déjà le temps de sur quoi, quel conseil pour chacune des personnes. Je l'ai rattrapée, mais elle voulait venir. Elle va être sur le lien, c'est là. Non, elle va être là. Ok. Et le lien. A-t-on un petit conseil sur le lien? On a un conseil sur le lien. Alors, on va déjà voir ce qu'on a comme énergie et vous prendrez en fonction de ce qui vous parle. Ah, le compagnon. Alors ça, c'est pas une carte. Normalement, c'est la carte même qu'on garde de côté qui sert au tirage. Elles sont toujours très belles, ces cartes de l'oracle des chamans. Je crois que c'est le premier jeu que je m'étais acheté. Ouais, c'est le premier jeu que je m'étais acheté il y a très longtemps et que j'ai laissé enfermer pendant très longtemps. Donc là, on a le compagnon. Donc moi, l'idée que j'ai là, c'est que pour cet autre ou vous, on verra bien après, je vais mettre pour l'un des deux, pour l'autre. Je ne vais pas parler d'énergie féminine, masculine, parce que
parce que j'ai pas envie, voilà. C'est une bonne raison. Nous avons... parce que je trouve qu'on a chacun, en fait, quand même une part de chaque. Et plus ça va, et plus on avance dans le lien, et plus chacun est assez mélangé à l'autre, je trouve. Et je pense qu'on peut avoir chacun des parts et des travails qui sont assez similaires finalement. Et, je ne pense pas que ce soit catégorique qu'on rentre dans des cases et de moins en moins plus au fur et à mesure où on avance dans ce lien parce que je trouve que on se mélange l'un à l'autre de plus en plus et du coup, on n'a pas, on rentre plus dans des cases comme ça. Donc voilà. Donc je vais quand même faire deux côtés parce que jusqu'à preuve du contraire, on a encore deux. Et puis le lien qui relie ces deux. Donc là, on a des personnes qui en fait peuvent se sentir très guidées et on leur dit, puisque j'ai demandé en carte conseil, on leur dit de ne pas hésiter à demander de l'aide de leur guide et de ressentir combien elles sont accompagnées sur leur chemin. Elles sont très très accompagnées sur leur chemin, donc il est bon pour chacune de ces personnes-là de prendre conscience et connaissance de à quel point elles sont reliées à leur guide et à quel point elles reçoivent beaucoup de lumière et beaucoup d'accompagnement et combien elles sont épaulées dans l'invisible déjà, donc simplement. Peut-être qu'après pour certains il peut y avoir des entourages amicaux, des amis sur lesquels on peut aussi se reposer un peu, se laisser épauler, mais j'ai plus la notion des guides. De l'autre côté, le chasseur de dons, on a des gens qui sont en train de rechercher, je sais que vous voyez ces cartes, qui sont en train de rechercher à qui on conseille en fait de continuer à se consacrer ou en tout cas à faire la découverte de leurs dons, de choses de... Alors pour moi les dons, on est quand même tous doués. Alors les dons, alors je dirais qu'on peut avoir des dons, vous voyez, genre le dessin, la peinture, enfin le chant, la musique, enfin tout ça, ou autre chose. Ou dans le sport, on a comment dire, on a certaines facilités par rapport à d'autres dans certains domaines. Et après, quand on peut parler de dons, ça peut tout simplement être aussi ce qu'on a, pour moi, tous en nous, après qu'on réveille plus ou moins en fonction de la croyance qu'on a et du lâcher et du laisser aller qu'on a et du lâcher du mental en fait pour se permettre de recevoir ce qu'on a tous en nous en capacité. Donc il y a peut-être des personnes qui sont en train de contacter leur capacité extrasensorielle et à qui qu'on invite à se connecter particulièrement à ces dons-là, à ces capacités-là, on va dire, qui peuvent être du magnétisme, qui peuvent être de la clairvoyance, de la clairaudience, qui peuvent être de l'énergétique, qui peuvent être tout un tas de choses dans des domaines extrasensoriels, dans le domaine de l'invisible qui existe pourtant pleinement. Peut-être que pour d'autres, en fait, on a aussi cette notion justement de don dans la créativité, que ça soit du dessin, de la peinture, de la musique, du chant, des choses qui sont en train de se réveiller et qu'on vous invite donc à aller reconnecter profondément et de plus en plus, à les mettre de plus en plus dans la lumière. Voilà, donc on a quand même deux côtés qui sont assez dans le spirituel pour moi. Là, on a le contact avec les guides, avec les guides, avec des entités spirituelles qui nous entourent. Et puis de l'autre côté, un contact avec... Alors ces dons, ça peut être donc quand même pas forcément très spirituel. Si on est dans des dons dans n'importe quelle sorte d'ailleurs, on peut être doué dans n'importe quoi, ou même dans du sport, ou voilà. Ou alors dans le recontact à des capacités extrasensorielles. Et sur le lien
Le chasseur des mystères. Alors là, c'est un conseil. On peut avoir au niveau du lien justement, alors si les personnes sont à distance actuellement ou dans le silence, dans un certain retrait, ça peut aussi pour peut-être un des deux, alors en général sur le lien il y en a quand même un qui est un peu plus conscient de la reliance de l'un à l'autre dans l'invisible. Là on peut avoir peut-être la deuxième personne qui elle aussi contacte en fait de façon plus, plus précise, de manière plus concrète. J'ai envie de dire, ça paraît bizarre de dire concrète pour de l'invisible au niveau d'un lien, mais il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui paraît plus palpable, peut-être pour la personne qui était moins consciente au niveau du lien de ce qui se passe dans l'invisible. On peut avoir aussi une personne qui est, s'il y en a une des deux qui s'est éloignée, peut-être un peu plus, qui s'est peut-être détournée du lien, on peut avoir peut-être l'autre personne qui est dans qui essaye ce recontact, qui recherche l'autre au niveau énergétique, par la pensée, par les rêves par exemple. Voilà, je vais voir maintenant ce qu'on a avec... je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Je me souviens jamais. Je l'aime beaucoup, mais je ne sais plus. En commentaire, il y a toujours quelqu'un de gentil pour le dire. Je ne sais plus. L'oracle de la sagesse, je crois, un truc comme ça. Alors, on va déjà voir pour ce côté, pour la personne à qui on conseille de reconnecter un peu plus ou de sentir la présence de ses guides. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est des personnes qui traversent pas mal de difficultés actuellement et qui sont amenées, et c'est ce qu'on leur conseille, mais qui sont amenées pour que ça soit plus facile, pour que ça soit moins compliqué pour elles, d'aller recontacter, d'entrer en contact de façon plus précise avec leur guide. Les cœurs fidèles. Ouais, donc là, on a vraiment une fidélité au niveau de... Bon, je vais quand même... je crois que je vais quand même un peu mettre mon grain de sel, finalement. J'ai quand même l'impression que l'énergie, elle est un peu plus chez les masculins. Mais alors, c'est pas chez les masculins. En fait, c'est l'énergie qui a tendance plus au départ à fuir, on va dire, qui est peut-être un peu plus souvent masculine, sans faire de règle générale, mais là on va dire que c'est donc sur la personne qui avait tendance en tout cas à fuir le lien au départ. Pour moi, j'ai vraiment des personnes qui sont en train donc de contacter peut-être leur guide pour la première fois, ou qui sont en train d'entrer en résonance, après être entrés en résistance, qui sont en train d'entrer en résonance avec leur guidance. C'est joli, ça rime. Après être entrés en résistance, sont en train d'entrer en résonance avec leur guidance. Donc on a des personnes qui sont en train d'accueillir, d'ouvrir leurs bras, qui entrent en réception, en réceptivité avec leur guide, avec les synchronicités, avec les signes, et qui commencent à s'ouvrir du coup à des capacités extrasensorielles aussi, je dirais, hein, mais en tout cas qui entrent en contact avec le monde de l'invisible, ce qui pour l'instant n'était pas trop le cas, parce qu'on avait des personnes qui... pourtant on parle que c'est les énergies qui sont en général plus fines, même j'aime pas trop catégoriser tout ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus flou que ça en a l'air quand on met des cases, donc ça me dérange un peu. Mais on va dire que les personnes qui étaient à la base plus fuyantes dans le lien ont tendance là justement à... C'était peut-être des personnes qui pouvaient être malgré tout un peu plus dans le terre à terre et qui là sont en train
dans la difficulté, dans le besoin qu'elles éprouvent de se sentir accompagnées, parce que c'est des personnes qui peuvent se sentir très seules actuellement, et bien qui sont en train de contacter leur guide, en fait, de commencer à entrer en communication avec leur guide. Alors peut-être que pour l'instant, elles sont dans la réceptivité plus que dans la communication fluide, mais en tout cas, il y a déjà quelque chose qui se crée dans la communication. Et on nous dit que ce sont des personnes qui ont le cœur fidèle pour l'autre. Voilà, donc on a des personnes qui gardent leur autre dans le cœur. Il y a vraiment ça. Et qui regardent aussi, même si elles n'en ont pas l'air, même si ces personnes en ce moment sont dans le silence, ou qu'elles sont pas trop présentes, ou qu'elles semblent pas trop présentes en fait, sous leurs airs de ne pas y toucher, elles vont voir ce qui se passe chez leur autre. Et inversement, j'ai l'impression que chacun s'observe quand même. Et en plus, on nous dit qu'elles savent très bien qu'elles ont la clé à l'intérieur d'elles. On a des personnes qui ont la clé à l'intérieur d'elles, qui savent qu'il y a quelque chose qui est en préparation au niveau de leur cœur, et qui sont fidèles à leur autre, qui gardent leur autre bien, bien chèrement dans leur cœur. Et là, on a l'îlot trésor. Ouais, donc là, j'ai aussi donc, dans ces personnes qui sont donc, je pense, les énergies qui au départ étaient un peu plus à fond dans la relation, dans le lien, qui couraient, qui ne fuyaient pas, on va dire, qui sont dans le recontact de leurs dons. Il y a une belle élévation là pour moi chez ces personnes. Il y a on peut dire une ascension peut-être, en tout cas une grande élévation de leurs énergies, de leurs vibrations. Et puis elles sont vraiment en train de recontacter beaucoup de choses de dons en quelque sorte, mais plutôt voilà, toutes leurs capacités sont en train d'émerger, peut-être de manière douce. Mais en tout cas, elles sont en train de recontacter beaucoup de choses en elles, et il y a une idée un petit peu là d'être moins focalisée sur le lien, même si c'est drôle, mais c'est comme si plus elles allaient aller vers leur capacité, et plus en fait ça les ramène vers leur autre. Mais il y a une douceur, il y a une lenteur, il y a une sagesse dans la lenteur, et surtout ces personnes ne sont plus autant focalisées sur leur autre, elles se sont focalisées beaucoup plus sur leur vie, sur leur existence, et sur toutes ces capacités qu'elles sont en train de développer en elles et autour d'elles. Mais c'est comme si plus elles avançaient sur ces capacités-là, et plus ça les ramenait à leur autre. Alors au niveau du lien, c'est très joli ces cartes là. Ouais, c'est la sagesse de l'oracle, ça s'appelle, ça me revient. Moi, j'ai des toutes petites mains. Déjà maintenant, j'arrive à les prendre dans le sens de la longueur, ce qui est plutôt fort. Alors sur le lien, on a quelque chose qui n'est pas très gai. On a quelque chose de l'ordre d'assez dans l'isolement. Donc là, on a l'impression que le lien, peut-être que du fait d'avoir une des personnes là qui est un peu moins focalisée sur son autre, mais un peu plus focalisée sur ses capacités, on a un autre qui est qui se sent, qui porte son autre dans son cœur, mais qui se sent seul. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des personnes qui se sentent seules, hein, qui traversent peut-être des difficultés, en tout cas qui traversent quelque chose d'assez solitaire, dans lequel justement ça leur fait du bien de se sentir épaulé par des guides, par l'invisible. Et là, moi, ce que je ressens surtout au niveau de ce lien, c'est que il y a plusieurs choses. Ce que je ressens au niveau de ce lien, c'est que là, il y a un travail qui se fait chacun de son côté. Donc là, c'est pas vraiment le lien qui est important, même si vous voyez l'autre continue à porter dans son cœur et chacun porte dans son cœur l'autre, c'est pas ça.
mais c'est que là, il y a un travail qui est en train de s'effectuer actuellement, qui va bien avec la période, avec ce qu'on ressent au niveau des énergies, mais en tout cas, je le ressens fort comme ça. On a un gros travail d'épuration qui est en train de se faire encore, mais très profond. Peut-être avec des choses qu'on n'avait pas conscientisées jusque-là, mais qui en tout cas sont très importantes, qui avaient besoin d'être nettoyées et vraiment nettoyées parce que c'était des gros morceaux. Et là, l'énergie, elle est focalisée sur ça, pour chacun. Donc, chacun est en train de travailler ce qu'il a à travailler de son côté, sans forcément se dire qu'il le fait pour le lien, sans forcément se dire, sans forcément avoir l'autre comme une carotte. Hein. C'est rigolo parce qu'on dirait qu'elle a une carotte sur le nez, cette personne. C'est pas le but, quoi. Là, on est vraiment sur deux personnes qui sont centrées sur elles, qui sont concentrées sur elles, parce qu'elles ont des choses à travailler, à nettoyer, et que ça leur demande toutes leurs énergies. Et puis, pour moi, là, on a un changement justement sur tout ce qui peut être la peur du rejet ou la peur de l'abandon. Donc là, il y a un travail qui s'effectue chacun de son côté pour aller nettoyer, entre autres. En tout cas, ça va, si c'est pas sur un travail directement sur le rejet ou sur l'abandon, dans les travails qui sont faits actuellement et dans les épurations, ça jouera aussi en tant que changement sur les peurs de rejet et d'abandon. On va prendre l'oracle de la triade. Ah bah, ok, alors là, je vais mettre là, je vais mettre, parce que là, elles sont tombées ensemble, donc il y en aura deux de ce côté-là, que je suis en train de mettre sur le lien. C'est drôle ça. Ah bah j'ai déjà presque plus de batterie, c'est formidable. Alors, ouais, je vais essayer de me dépêcher. Donc on a... ça va m'embêter ça. On a... on garde cette personne-là, cette personne qui au départ était la personne donc était un peu plus dans les énergies de fuite au tout début du lien. Elle garde ça. Hein. Pour moi, elle est vraiment... elle peut avoir du mal... je pense que parfois, elle a envie de recontacter son autre ou parfois, elle a envie de peut-être abandonner tout. Tout, c'est-à-dire qui en a marre, hein, par exemple. Mais en même temps, parce que c'est compliqué pour elle actuellement. Et en même temps, elle se sent très guidée. Et elle est vraiment portée par cette énergie du lien. On l'a deux fois. C'est des personnes qui portent énormément leur autre dans leur cœur. Et c'est ça qui leur amène de l'énergie actuellement. C'est vraiment... je vais en remettre une sur la tentation. J'ai plutôt l'impression que ces personnes actuellement, elles sont presque tentées, comme elles portent leur autre dans le lien, elles savent que c'est pas le moment en fait d'aller vers l'autre et pourtant parfois elles sont un petit peu tentées. Oui, j'en retirerai pas une parce que c'est ça. Elles sont tentées d'aller vers l'autre et en même temps elles savent que c'est pas le moment d'aller vers l'autre. Donc elles portent leur autre dans leur cœur profondément, c'est vraiment marqué parce qu'on l'a vraiment sur les deux jeux. Mais par contre, parfois elles ont la tentation, elles iraient presque je vais envoyer un message ou je vais l'appeler, tiens, ah oui non, je vais attendre parce que c'est pas le moment. Parce que c'est pas encore le moment, elles le savent, elles ont du travail encore à faire devant elles. Et quelque part, il y a aussi ce recontact avec leur guide, peut-être elles savent qu'elles sont en train de travailler quelque chose de crucial actuellement et qu'il ne faut pas interrompre ça n'importe comment parce que ce n'est pas prêt. Sur l'autre, on a le silence. Donc, on a aussi des personnes qui sont dans le silence. Alors, on a des gens qui sont tentés, qui sont portés par le lien, qui auraient envie de parler et finalement qui se taisent parce qu'elles savent que ce n'est pas encore le moment. Et de l'autre côté, on a le silence. On a des personnes qui sont en train de travailler, d'exacerber, j'ai envie de dire, leur don, leur capacité, qui sont en train de découvrir pleinement qui elles sont, peut-être aussi dans l'amour d'elles-mêmes, aussi de plus en plus, qu'elles sont en train de recontacter l'amour d'elle-même dans la douceur, dans la patience, avec une intelligence douce et patiente, celle de la tortue. Et elles savent qu'elles ont presque fini également de recontacter quelque chose en elles, que c'est précieux et que pour l'instant le silence est d'or. C'est vraiment là, c'est ce qui les amène à leur trésor. Donc il y a vraiment une idée de garder le silence actuellement. Et sur le lien, on a quoi? On a l'isolement. Donc c'est vraiment fou, mais... c'est vraiment des énergies actuellement où chacun travaille de son côté
Il peut y avoir des tentations de se parler, mais en même temps, on sait chacun de son côté que ce n'est pas encore le moment, qu'il y a du travail, qu'il y a des choses importantes qui sont en train de se jouer, des choses importantes à travailler, des choses qui sont en profondeur et qui nécessitent actuellement d'être chacun de son côté, dans le silence, pour permettre de travailler le plus complètement et le plus profondément possible ces choses-là, parce qu'on sait que c'est un moment crucial, que c'est des choses très importantes qui sont en train de se jouer là. Je vais en prendre une dernière, je ne vais pas trop traîner, c'est dommage parce que c'est intéressant, mais ça c'est tombé sur le lien, je vais le laisser sur le lien. Parce que comme j'ai pas trop de batterie là, que mon téléphone il fait des siennes, voilà, on va faire pour là. On va pas faire, oula, je veux que ça nous coupe pas et que je me sens pas trop pressée. Voilà. Il y en a plein. C'est tombé, ça s'est carrément retourné. On a la solitude encore. Ça, il y en a plein qui sont tombés. On va les garder. Alors, de ce côté-là, les possibilités. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est en train d'ouvrir ses ailes aussi, peut-être actuellement. En tout cas, qui, en se permettant de connecter à ses guides et en se connectant à cette énergie d'amour à l'autre, en se connectant à cet autre, en sachant qu'il y a des schémas à changer, qu'il y a des choses qui ne peuvent plus être les mêmes et que c'est en ce moment il y a quelque chose qui change et donc que ce n'est pas le moment d'aller recontacter son autre parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on est en train de recontacter des choses importantes en soi et parce qu'on est en train de s'élever sur des situations et voir qu'il y a peut-être d'autres manières de faire, d'autres possibilités. On a vraiment l'idée de quelqu'un qui s'élève là. J'ai des ailes qui s'ouvrent et quelqu'un qui est porté par l'amour, qui est porté par l'amour et qui n'a pas envie de recommencer d'anciens schémas, qui n'a pas envie de recommencer des choses comme avant, des choses qui étaient finalement assez négatives ou assez toxiques. On a quelque chose qui n'apportait pas de joie, pas de bonheur et qui ramenait toujours au passé peut-être. Quelque chose qui était un peu quelque chose qui ramenait au passé, c'est ça. Et là, en fait, cette personne, elle sait très bien qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut s'élever, qu'il faut s'ouvrir à de nouveaux possibles. Elle se laisse porter par cet amour, guidée par cet amour. Et même si pour l'instant, il y a beaucoup de silence sur le lien, elle sait que c'est juste ainsi. De l'autre côté, on a quoi? On a la solitude donc, qui est tombée, la voix intérieure et la participation. Donc, on a vraiment quelqu'un de ce côté-là qui a besoin de se taire, qui a besoin de solitude, qui recontacte qui elle est, cette personne profondément, qu'elle soit un homme ou une femme. Elle écoute sa voix intérieure et il y a plein de choses. Il y a de l'intuition qui se reconnecte. Il y a vraiment une idée d'une grande sagesse intérieure qui se met en lumière, beaucoup d'intuition, beaucoup de capacité pour pouvoir mieux aller entrer en participation. On a quelque chose qui va changer. On a des gens qui sont en train de recontacter tout leur possible aussi. Chacun à sa manière. Il y en a un, c'est très intérieur et l'autre, c'est en train de se faire aussi intérieurement. Mais c'est quelque chose qui permet d'ouvrir ses ailes et de prendre une autre... de s'élever. Là, on a quelqu'un les deux s'intériorisent, mais il y en a un, c'est comme si il allait rechercher toutes les richesses à l'intérieur d'elle-même, cette personne. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est en train de s'élever, qui, en s'intériorisant, s'élève et se permet en fait de voir d'autres possibilités, peut-être d'autres chemins de vie, une autre façon de faire dans sa vie. Et porté par l'amour, guidé par l'amour, toujours par le lien qui est là. Et là, on a la maturité sur le lien, on a quelque chose de très beau. Là, on est sur des parcours où chacun déjà se connaît suffisamment bien. Oups là, je secoue à mort la table. En fait, je secoue pas beaucoup, mais c'est mal foutu ce truc. Parce que ma table bouge un peu et le bras bouge un peu. Et ça fait beaucoup de mouvements. Je vais essayer de trop rien toucher. Alors, on a vraiment cette idée qu'il y a une maturité sur le lien. On a des gens qui ont déjà beaucoup cheminé, qui ont confiance en ce lien-là, qui ont confiance en l'amour et qui ne se sentent pas obligés par des peurs. C'est pour ça qu'on est en train de voir disparaître vraiment l'abandon et le rejet complètement. Ces peurs-là, en tout cas, parce qu'on a des personnes qui n'ont plus besoin forcément de rechercher le contact à l'autre pour être rassurées. On a des personnes qui sont en train de travailler sur elles-mêmes, guidées par l'amour à l'autre, en tout cas portées plutôt par l'amour à l'autre, guidées par elles-mêmes et par leurs guides et par leurs intuitions, et qui sont en train de porter par l'amour à l'autre, comme s'il y avait vraiment cette petite flamme qui était là et qui éclairait à l'intérieur toujours et qui leur permet d'avancer éventuellement,
qui leur donne de la force, du courage. Mais en tout cas, elles n'ont pas besoin, elles savent, elles ont cette sagesse-là de savoir que parfois, eh ben, c'est chacun de son côté qu'on travaille, qu'il n'y a pas besoin de se parler, que l'amour est là quand même, que dans le silence, il peut y avoir de l'amour, que dans l'absence, il peut y avoir de la présence, qu'en fait, elles sont reliées ensemble tout le temps et que le travail se fait ensemble, même si elles ne se disent pas, même si elles ne parlent pas. Il y a quelque chose de très beau, il y a quelque chose de très fort, il y a quelque chose de très mature qui se fait entre ces êtres. Je vais en prendre juste une dernière pour ce que j'ai envie là sur le lien avec, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est pas grave. Ça parle d'elle-même, c'est pas pour rien que j'avais envie. On a des nouveaux commencements qui sont en train de se préparer. Donc là, si vous n'êtes pas en communication, mais que vous ressentez, que vous avez vibré à ce que je vous ai dit, à ce tirage qui est là, il y a un nouveau commencement. C'est le fou hein, dans le tarot. Le mat, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, et c'est sur le lien que je l'ai tiré. Hein, je vous ai dit, j'en tirerai une dernière sur le lien. C'est vraiment ça. Chacun est en train de préparer à sa manière de nouveaux commencements qui vont être ensemble, qui vont être sur le lien, qui vont être une nouvelle manière de fonctionner au niveau du lien ensemble. Mais chacun est en train d'épurer profondément, de travailler profondément dans la solitude, dans le silence. C'est pas l'envie qui manque de se parler, c'est qu'on sait que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas l'amour qui manque, non, on est reliés l'un à l'autre tout le temps. C'est juste que ce n'est pas le moment et qu'en ce moment, les énergies elles sont faites pour travailler chacun de son côté profondément, ça s'y prête parfaitement et on sait que c'est comme ça, on a la sagesse de le comprendre, on a la maturité qui est là pour savoir que ça ne change rien, que c'est juste très important actuellement de travailler chacun de son côté en profondeur, ce qui a nettoyé dans les énergies du moment qui sont très favorables à ça et pour se préparer à de nouveaux commencements. C'est pareil, on est sur la terre après, c'est comme le monde, hein. Même si c'est le fou. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que mon téléphone ne va pas tarder à me dire qu'il reste quasiment plus de batterie. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore et que cela vous a plu. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire un petit pouce vers le haut. Non, pas vers le bas, vers le haut. Si cela vous a plu, voilà. Et moi, je vous fais des bisous. J'ai des petits projets d'hypnose en autonomie que pour l'instant, je n'ai pas encore fait. J'ai des idées, mais j'ai pas l'énergie. Voilà, mais ça viendra. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage si vous traversez des tempêtes. Sachez que vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup de monde dans ce cas-là et que c'est normal et que les énergies sont très fortes, mais que c'est vraiment pour du mieux, pour voyager beaucoup plus léger, beaucoup plus authentique pour soi et pour sa vie. Voilà, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien. Pensez à boire de l'eau, à bientôt!